Aujourd'hui, on va voir ensemble si la création de jeux vidéo indépendants est similaire à l'entrepreneuriat. Bienvenue. Salut les amis, c'est Charles Gauthier. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, si jamais tu es nouveau et que tu n'as jamais vu mes vidéos, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne. Je mets en ligne entre 3 et 4 vidéos par semaine pour t'aider à devenir libre et indépendant en vivant de ta passion pour la création de jeux. Du coup, ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui, c'était est-ce que la création de jeux en tant qu'indépendant est similaire à l'entrepreneuriat? Pourquoi? Parce que c'est une question qu'on me demande souvent. Voilà, est-ce que c'est difficile de vivre de la création de jeux vidéo? Quelles sont les possibilités? Est-ce que c'est aujourd'hui impossible? On a l'impression qu'il y a beaucoup de concurrence. Voilà, comment on peut faire réellement pour vivre de la création de jeux vidéo? Pour répondre à cette question-là, je vais faire un parallèle avec la création d'entreprise, avec l'entrepreneuriat en général, avec un business quelconque. Parce que pour moi, créer un jeu vidéo en tant qu'indépendant, et pour pouvoir en vivre, c'est-à-dire générer de l'argent, et créer de la valeur sur un marché, il faut voir ça comme un business. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. J'ai déjà mis en ligne quelques vidéos sur la chaîne dans lesquelles je parle des risques qu'on peut prendre quand on crée des jeux vidéo, parce que pour moi, créer des jeux vidéo, ça reste très risqué. Et je t'ai parlé également de quelques méthodes pour minimiser ces risques, pour pouvoir maximiser le potentiel de tes jeux. J'ai d'ailleurs détaillé davantage tous ces points-là dans les conférences live que j'ai animées pendant les fêtes, et je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien dans la description pour pouvoir accéder au replay de ces conférences. Du coup, créer des jeux en tant qu'indépendant, pour moi, c'est quelque chose de risqué. Comme dans toute entreprise, comme dans toute création de business, c'est risqué. Il faut savoir qu'il y a une idée générale qui se répand, qui est de dire que 90% des startups ou des business qui se lancent, des entreprises qui se lancent, échouent dans les 5 premières années et que 90% des 10% restants échouent dans les 5 suivantes. Donc ça fait quand même très peu d'entreprises ou de business qui arrivent à être rentables et à rester en vie 10 ans après. Pour les jeux, pour moi, c'est pareil. Créer des jeux pour en vivre, c'est créer une entreprise, c'est créer un business, c'est créer des jeux qui peuvent correspondre à un public pour générer de l'argent, pour avoir suffisamment de joueurs pour rentabiliser un projet. Et donc, quoi qu'il arrive, créer une entreprise, créer un business, c'est difficile. Il n'y a rien de facile là-dedans. Et créer des jeux, surtout si c'est en tant qu'indépendant, si tu es développeur indépendant ou créateur de jeux indépendant, attends-toi à ce que ce soit difficile également. C'est la même chose, c'est une entreprise, on peut faire la même analogie. Tu dois également apporter un jeu qui correspond aux attentes d'une audience et qui pourrait être monétisable et rentable. Donc ça revient au même. Et tout ce qui est lié aux jeux vidéo peut être difficile, quelles que soient tes compétences, que ce soit dans le développement, dans le marketing, dans la communication pour le rendre visible, pour le faire connaître. Idem pour la mise en ligne d'un jeu, que ce soit sur Steam, sur l'App Store, sur le Play Store. Tout ça n'est pas facile, il faut pouvoir se faire la main là-dessus, essayer de nombreuses choses, voire se casser les dents pour être capable d'apprendre et pour devenir un peu plus expert dans tous ces domaines-là. Pareil pour la création d'une entreprise. Quand on se lance dans une première création d'entreprise, en général on n'y connaît pas grand-chose. Ça reste difficile et il faut y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur à l'ouvrage pour pouvoir surmonter les obstacles et avancer dans les meilleures conditions et maximiser les chances de faire partie des 1% qui survivent au bout de 10 ans et même des quelques pourcents qui survivent au fur et à mesure des années, durant les premières années. Donc ce que je voulais te dire, c'est que tu dois voir ta création de jeu, ton business en tant que créateur indépendant, comme une création d'entreprise classique, comme un business. Il faut vraiment que tu aies ça en tête parce qu'il y a de nombreux points communs entre la création de jeu indé et la création d'un business quelconque. Les traits communs peut-être les plus simples et les plus généralistes vont être tout simplement de te faire connaître, ton jeu. Si tu as une entreprise qui vend n'importe quel produit d'e-commerce, tu dois trouver ton audience cible, les personnes qui seraient potentiellement intéressées par ce produit que tu as à vendre, et il faut que ton produit puisse correspondre aux attentes de cette audience. Quand tu crées un jeu, c'est pareil. Si tu t'adresses à un public d'une certaine niche ou à une audience large, il faut que ton produit, ton jeu, corresponde aux critères, au cahier des charges de ces marchés-là. Donc il faut tout simplement que ton jeu puisse être connu de cette audience et qui puisse être apprécié de cette audience. Si tu fais un jeu pour te faire plaisir uniquement, tu n'as aucune certitude que ça puisse plaire à une audience donnée et que ça puisse être attendu par cette audience donnée. Donc ça devient très risqué. Et les gens, les créateurs, pensent souvent qu'il suffit tout simplement de créer le jeu. Voilà, c'est l'endroit où ils sont le plus à l'aise, c'est l'aspect technique, pour pouvoir réussir, et qu'une fois qu'on met le jeu en ligne, c'est bon, ça fait des millions de téléchargements, des millions d'euros de revenus, et que tout va bien. Ça serait trop simple, évidemment. Donc c'est pas comme ça que ça marche, il faut bien que tu en aies conscience. Il y a la partie technique, il y a toute la partie réalisation, production de ton jeu, mais il y a toute la partie qui permettra de faire connaître ton jeu auprès de l'audience cible qui pourrait potentiellement apprécier ton jeu et de vérifier en même temps dans ton process si le jeu que tu es en train de concevoir peut correspondre aux attentes de cette audience-là. Rends-toi bien compte qu'il ne suffit pas de créer un jeu pour le mettre en ligne pour gagner sa vie. C'est pas comme ça que ça marche et ça fonctionnera jamais comme ça. D'ailleurs, à propos, c'est pas valable que pour les jeux, c'est également valable pour les apps, parce que je vois beaucoup de personnes autour de moi qui viennent me solliciter parce que je développe des jeux ou parce que j'ai une entreprise qui crée des jeux et qui me disent « Waouh, regarde, j'ai une nouvelle idée d'app, c'est une idée qui vaut des millions et je cherche quelqu'un pour m'aider à la développer. » Ça m'arrive de temps en temps pour des jeux, mais c'est plus souvent vrai pour des apps.
Il y en a plein qui arrivent sur le marché en se disant waouh, j'ai une idée d'app révolutionnaire, ça va révolutionner le marché, ça va faire des millions. Mais ils ne sont jamais vraiment intéressés si, ok, leur idée qu'eux imaginent intéressante pourrait plaire à une audience. Et c'est très dangereux de faire ça. Alors je trouve que d'expérience, ça a été beaucoup plus vrai pour des gens qui voulaient faire des apps que des gens qui voulaient faire des jeux. Mais de ce que j'ai pu quand même observer, c'est que la plupart des créateurs de jeux se concentrent uniquement sur l'aspect technique plutôt que sur l'aspect marché pour valider une idée. Et malheureusement, on peut être le meilleur du monde à réaliser techniquement une idée, un concept, mais si cette idée ne plaît à personne, on va pas aller bien loin, quoi. Donc ce que je t'invite tout simplement à faire, c'est un peu comme moi j'essaie de mettre aussi en place dans mon entreprise, c'est-à-dire créer des jeux en minimisant complètement les risques, c'est-à-dire ne pas laisser de place à la chance. Il faut arrêter de se baser uniquement sur de l'intuition, uniquement sur de la chance, et il faut avoir du factuel, il faut pouvoir avoir des tests, il faut pouvoir avoir des preuves, des analyses du marché, des mécaniques dans ton jeu qui plaisent à cette audience-là avec des preuves par le passé. Il faut pouvoir minimiser ses risques. C'est un business, et si tu ne minimises pas tes risques, il y a de grandes chances que tu te retrouves dans les 90-99% des entreprises ou des créateurs de jeux indépendants qui n'arrivent pas à vivre de leur activité. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes dans ce que je veux te dire, c'est que la création de jeux, donc le développement de ton jeu, la conception technique de ton jeu, n'est pas la composante critique ou principale. C'est évidemment quelque chose de nécessaire pour pouvoir faire un bon jeu, mais ce ne sera pas la condition suffisante pour faire le succès de ton jeu. Donc tu dois vraiment comprendre la composante business en plus de la composante technique de la création et de tous tes processus pour arriver à la fin de ton projet. Mais il faut que tu puisses comprendre la composante business, celle qui va te permettre de valider le concept sur un marché donné, celle qui va te permettre d'avoir des gens qui veulent jouer à ton jeu et qui pourraient l'aimer. Donc il faut que tu puisses te rendre visible, tout simplement. Tout simplement parce que les gens n'achètent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Il faut te rendre visible de la masse, il faut que tu puisses faire connaître ton jeu auprès de ton audience pour pouvoir espérer un jour obtenir des téléchargements et vivre de ton jeu. Donc tes principales questions, si tu veux vraiment vivre de ta passion, devraient être de te dire comment je fais pour que plus de personnes connaissent mon jeu, que plus de personnes aiment mon jeu et globalement que je puisse toucher plus facilement des personnes susceptibles d'aimer mon jeu. Ça devrait être tes questions principales. Donc il va falloir que tu sortes de ta zone de confort, il va falloir que tu ailles te rendre visible, que tu ailles engager l'échange sur les réseaux sociaux, sur différentes communautés, des Discord, des Twitter, des Facebook, du Instagram, bref, où tu veux, une chaîne YouTube. Il va falloir que tu te rendes visible, que tu puisses te faire connaître de l'extérieur, même si l'audience qui va te suivre n'est peut-être pas ton audience cible en termes de clientèle. Par défaut, si tu parles de ton projet, si tu te rends visible à l'extérieur, et tu vas faire plus de téléchargements et plus de revenus que quelqu'un qui ne communique pas et qui base tout sur la chance et l'espoir de pouvoir être visible parmi la masse sans rien faire. Donc, il faut vraiment que tu mettes tes chances de ton côté sur ces aspects-là. Et puis ne t'en fais pas, ça marchera certainement pas du premier coup, tu risques de te casser les dents, de faire des erreurs, d'avoir des sensations d'échec, mais il va falloir que tu rebondisses là-dessus. C'est en se trompant qu'on apprend, et si tu ne fais rien, de peur d'échouer, tu ne progresseras jamais, voire tu vas régresser, tu vas te terminer un petit peu déprimé, démoralisé, frustré de ne pas oser faire les choses. Donc il vaut mieux que tu oses et que tu ailles apprendre, même si tu trébuches en cours de route. Même si c'est difficile, même si tu dois sortir de ta zone de confort, c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on finit par progresser. Parce que justement, on découvre des nouveaux terrains, on repousse nos limites, on apprend à les mettre encore un peu plus loin, et petit à petit, jour après jour, on progresse grandement. Donc il faut que tu fasses de ton mieux pour être visible et pour te rendre visible. Le fait de te rendre visible, le fait de pouvoir discuter avec des gens, le fait de pouvoir prendre la température d'un marché et de pouvoir te faire connaître aussi et d'annoncer à cette audience que tu vas mettre quelque chose en ligne prochainement en laissant quelques screenshots, quelques trailers par-ci par-là de ton étape de développement te permettra de déjà créer cet engouement, cette audience, même si elle est faible dans un premier temps, mais ce sera déjà mieux que rien. Par défaut, tu minimises déjà les risques par rapport à quelqu'un qui ne fait pas ça. Il faut savoir que la majorité des créateurs de jeux indépendants ne le font pas. Donc ce que je t'invite tout simplement à faire maintenant que tu as vu cette vidéo, c'est à essayer de prévoir un petit peu tout ce que tu comptes faire dans le développement de ton jeu pour réussir à récupérer quelques screenshots, quelques trailers, un peu de contenu pour pouvoir communiquer, faire connaître ton jeu auprès des audiences que tu souhaites viser, ou même plus largement, sans forcément viser une audience. Tout simplement que tu essaies de te rendre plus visible. C'est dommage de ne pas se rendre visible parce que tu vas passer énormément de temps à travailler sur ton jeu pour à un moment le mettre en ligne, et si tu n'as pas fait ce travail-là, tu es en train de réduire à néant tout le travail que tu as fait quasiment parce que tu vas attendre de grandes choses mais les résultats seront quasi inexistants et c'est un peu frustrant voire démoralisant. Donc parle-en autour de toi, tu n'es pas en contrat de collaboration ou d'édition avec des éditeurs pour le moment, tu n'es pas sous clause de confidentialité, tu es libre de faire ce que tu veux, donc profite du fait de pouvoir parler autour de toi, de pouvoir te faire connaître, de faire connaître ton jeu. Voilà ce que je voulais te partager un petit peu aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle aura pu t'être utile. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me permettra de le savoir. Dis-moi également dans les commentaires un petit peu quelle est ta vision vis-à-vis de la création de jeux en indé pour pouvoir en vivre, pour gagner sa vie avec ça. Qu'est-ce qui te paraît difficile ou comparable aussi à la création d'une entreprise classique? Quels sont pour toi les leviers essentiels pour pouvoir réussir? Voilà, partage-moi également ton point de vue, c'est une discussion, un échange. Et je voulais au moins te partager ce point-là parce que je pense que tout créateur de jeu, on peut avoir un petit peu peur parfois
de communiquer à l'extérieur et c'est certainement ça qui nous empêche le plus de pouvoir demain vivre de notre activité. Et je vais conclure simplement sur le fait que oui, il est possible de vivre de son activité, qu'il y a plein de façons différentes de pouvoir vivre de la création de jeux, qu'il y a des façons peut-être plus évidentes que d'autres pour rester focus sur tes domaines d'expertise, plutôt que de vouloir toucher à tout. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir que tu te rendes visible, parce que si c'est pour travailler avec des partenaires, il faut que ces partenaires aient pu entendre parler de toi et que tu sois crédible à leurs yeux. Si c'est pour te lancer tout seul, mettre des jeux en ligne tout seul et toucher du coup une communauté de joueurs suffisante pour pouvoir rentabiliser ton projet, il va falloir que tu te rendes visible. C'est pour ça que je voulais insister, c'est pas l'unique point. Donc si tu en as d'autres, n'hésite pas à mettre des commentaires, comme ça on échange ensemble sur ces sujets. Mais je voulais vraiment te parler de la visibilité et en quoi ce point-là est en particulier très commun à la création d'entreprise et à la création de jeux en indépendant. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'était Charles Gauthier, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao.